Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna sahla idha shi'ta, amma ba'd. Nous voici donc pour la présentation et la citation des thématiques concernant le juz numéro 9. Ce juz numéro 9 débute de la sourate 7, donc la sourate Al-A'raf, au verset 88, et se termine à la sourate numéro 8 au verset 40, donc à la sourate Al-Anfal. Et le hizb numéro 18, donc le 17 commencera au début du juz et se terminera au verset donc 170 de la sourate 7, et le hizb 18 débutera à partir donc du verset 171. Il y a une quarantaine donc de thématiques à citer concernant ce juz, et nous allons donc les citer une par une bi'idhnillahi ta'ala. Ce juz commence par la première thématique qui est la destinée du peuple de Shu'aib. Donc on avait vu à la fin du juz 8, l'histoire de Shu'aib donc n'est pas terminée et elle continue, et ici nous avons donc sa destinée, c'est-à-dire comment va finir le peuple de Shu'aib. Ils vont finir exactement comme les peuples qui les ont précédés et qui ont été cités dans le juz 8, à savoir Ad, Thamoud, le peuple de Lot, le peuple de Nuh, alayhim assalam. Ensuite, dans la deuxième thématique qui est citée, Allah va nous indiquer la méthodologie qu'il utilise pour les peuples concernant la foi et comment il les met donc à l'épreuve. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde précède sa colère, et que avant de détruire un peuple, eh bien il leur envoie des avertissements, il leur envoie des épreuves après épreuves, et ces épreuves ça peut être des fois la pauvreté, des fois ça peut être la maladie, des fois également il peut leur ouvrir des portes de richesse, et ainsi de suite. Et il va observer comment ils vont se comporter, puis lorsqu'ils vont désobéir, c'est à ce moment-là et après les avertissements incessants que va s'abattre sa colère sur ces gens-là. Puis par la suite, Allah nous parle également de ces règles et de cette méthodologie concernant les villes et les cités dans lesquelles les messagers ou les messages ont été envoyés, et comment le comportement qu'ont eu ces cités-là ou ces gens dans ces cités et les stratagèmes qu'ils ont pu établir contre ces prophètes et leur destinée finale qui a été malheureuse pour eux. Puis Allah va nous citer une thématique qui est de prendre des leçons, de nous indiquer que, vous l'avez dans les versets 101 et 102 de cette sourate-là, Allah va nous indiquer que ces histoires-là qui sont racontées ne sont pas seulement des histoires, mais ces histoires ont un but éducatif, ont un but spirituel, un but également de tirer des leçons de ce qui est arrivé à ces peuples qui nous ont précédés, pour ne pas reproduire les mêmes schémas et donc avoir les mêmes conséquences et conclusions. La thématique qui va suivre va être l'envoi et l'histoire donc de Moïse, qui va prendre plusieurs versets, plusieurs pages, donc l'envoi de Moïse à Pharaon et l'exposition des miracles. Puis la thématique qui va suivre, ça va être la rencontre de Moïse avec les sorciers, ainsi que le défi qui va être proposé par les sorciers de Pharaon et la promesse de celui-ci les concernant si jamais il l'emporte face à Moïse. Puis la thématique qui suivra, c'est la défaite des sorciers et leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils vont reconnaître la véracité du prophète Moïse et Haroun ensemble, et ils vont se convertir, et il va avoir donc la terrible menace de Pharaon pour les sorciers qui ont cru sans sa permission, comme il l'indiquera. Face à cette défaite, nous avons encore des notables qui vont conseiller, c'est la thématique suivante, donc le conseil et la motivation pour cette suggestion démoniaque de tuer Moïse et son peuple. Puis dans la thématique suivante, Allah va nous parler des 7 signes et ces 7 signes miraculeux qui ont été envoyés pour le peuple de Pharaon et à Pharaon, afin qu'ils croient, mais ils vont malheureusement mécroire. Puis Allah va nous parler donc de la destinée des mécréants, de ces rebelles-là, et leur fin donc qui sera terrible, donc la noyade sous la mer rouge comme il est indiqué. Puis une fois que Allah va nous parler donc de leur terrible sort, il va nous indiquer la victoire et le fait qu'il a secouru les plus faibles parmi les croyants, et qu'il a donc mis un terme à Pharaon et à ses agissements. Puis dans les thématiques qui vont suivre, nous allons en voir maintenant, cette fois-ci, une fois que le peuple d'Israël s'est enfui et a été secouru et sauvé de Pharaon, les périples et les péripéties vont encore continuer. Notamment, vous allez avoir ici, dans la thématique qui va suivre, ce qu'on appelle Munajat Moussa
le discours, les propos confidentiels ou cette conversion secrète que va développer Moïse avec son Seigneur et le rendez-vous qu'il va lui donner son Seigneur. Allah va nous parler ensuite du détournement des cœurs, que le détournement des cœurs se fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la préservation des cœurs est également entre les mains d'Allah, comme on l'on dit. C'est pour ça qu'il faut lui demander à notre Seigneur qu'il nous maintienne sur cette voie-là. Puis va venir l'histoire du Samiri. Cet homme-là, Samiri, est le veau d'or. Cet homme qui va suggérer au peuple de Moïse d'adorer et de prendre le veau d'or. Puis la thématique qui va suivre, ça va les mesures que va prendre Moïse suite à cet événement, car il va être en colère lorsqu'il va revenir et se rendre compte qu'une bonne partie de son peuple s'est mis à adorer ce veau d'or suite à cette suggestion du Samiri. Et la thématique suivante sera donc la fin et la conséquence liée à cet acte-là, qui a été donc d'adorer le veau d'or et ce que Allah subhanahu wa ta'ala va décréter. Puis, il va encore y avoir cette conversation secrète entre Allah et son prophète Moïse. Et notamment, Allah va nous parler d'une autre thématique qui va être l'annonce de Moïse de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car le Coran confirme que la Torah et que cela avait été révélé à Moïse et qu'on parlait donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette Torah avec ses descriptions, ainsi que les descriptions des croyants. Puis la thématique numéro 21 va être les bienfaits qu'a reçu le peuple de Moïse et toutes leurs contestations par la suite et les contestations qu'ils ont pu avoir envers leur prophète. Puis Allah va nous parler des ruses qu'ils ont accomplies vis-à-vis de la pêche, notamment le jour de Shabbat, pour ne pas avoir à pêcher, de mettre les filets le vendredi soir et ainsi de suite. La 23e thématique, Allah va nous annoncer les différentes catégories de menaces et châtiments les concernant, donc le verset 157, et ça sera la fin donc du hizb numéro 17, et on débutera donc le hizb, donc la première partie du juz 9 se termine à ce moment-là, et le hizb numéro 18, donc la deuxième partie du juz, commence après, donc au verset 171. Thématique de cette deuxième partie, donc du juz 9, Allah va nous parler donc du pacte entrepris entre lui et les enfants d'Adam, qui a vraiment des versets qui sont extraordinaires, puisqu'Allah nous indique qu'il a pris un pacte avec toute la descendance d'Adam, donc ce que nous avons oublié, mais dans le passé nous avons témoigner qu'Allah était notre Seigneur, que nous ne prendrions aucun autre Seigneur que lui, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah va nous parler d'un exemple justement d'un négateur, celui qu'on appelle Bal'am ibn Amir, même si son nom n'est pas cité, mais c'est le nom que citent les Mufassiroun. Vous allez avoir son histoire, donc entre les versets 185 et 187. Puis Allah va nous parler des causes de la guidée et de l'égarement. Qu'est-ce qui provoque cette guidée-là et cet égarement? Puis, la thématique qui va suivre, ça va être le questionnement sur l'heure. Les gens qui ont questionné le prophète sallam sur l'heure, quand est-ce qu'elle arrivera, et Allah va répondre et va donner des éléments là-dessus. La thématique suivante sera la création à partir d'une âme. Allah va nous rappeler cet élément qu'on a été créé à partir d'un homme, et de cet homme-là, son épouse a été créée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'humanité devienne ce qu'elle est devenue à l'heure actuelle et jusqu'à la fin des temps. Puis Allah va parler de la réalité du culte voué à un autre qu'Allah. Qu'est-ce qui se cache derrière ce culte qui est voué à autre qu'Allah? Vous les avez dans les versets 194 à 198. Puis Allah va conclure cette sourate-là, la sourate Al-A'raf, par deux thématiques: les fondements du comportement en islam. Donc Allah va nous parler de certains de ces éléments du comportement à avoir en 199 à 202. Puis Allah va finir avec la spécificité du Coran et du dhikr, c'est-à-dire de l'évocation, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous passons ensuite à la sourate Al-Anfal, donc la sourate numéro 8. Et là, il y a quelques thématiques pour terminer ce juz. Le premier, c'est le statut du butin. Donc sourate Al-Anfal qui veut dire le butin. Et donc c'est le statut du butin, ce butin notamment pour la bataille de Badr qui a été question, ou dont les questions se sont posées. Puis la thématique suivante, Allah va nous décrire la sortie des croyants pour la bataille de Badr, comment ils sont sortis et quelle était leur situation. La 34e thématique, Allah va nous parler des principales causes de secours divin à Badr. Et il est intéressant de méditer dessus et de voir que le secours d'Allah se déclenche une fois que nous, croyants, nous accomplissons certains actes à ce niveau-là. La 35e thématique, Allah va nous parler de certaines règles et dispositions militaires à avoir sur le champ de bataille ou en dehors du champ de bataille pour les croyants. La thématique suivante, la 36e, l'obéissance, l'obligation d'obéir à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. La 37e thématique, Allah va nous
ordonné donc de répondre à l'appel du Coran et répondre à l'appel d'Allah et de son messager. Vous les avez dans les versets 24 et 26. La 38e thématique, Allah va nous parler donc de la trahison et l'interdiction qu'il y a de trahir en tant que croyant et le mérite de la piété. Parmi les 3 dernières thématiques qui restent dans ce juz, Allah va nous citer la ruse et les stratagèmes des Mécois, ainsi que l'honneur accordé à ces derniers par l'envoi d'un messager parmi eux, c'est-à-dire parmi les Arabes. Donc Allah va nous parler de cela, de ces stratégies et de leur complot vis-à-vis du prophète sallam, mais également va rappeler ces bienfaits qu'il leur a envoyés, et notamment ce messager qui est sorti parmi eux. La 40e avant-dernière thématique, Allah va nous parler de la destinée de la fin de ceux qui dépensent dans le faux, et qu'ils vont dépenser leur argent pour nuire aux musulmans, pour nuire à l'islam, et au final, ils vont même pas réussir à arriver à quelque chose de concret, et en plus de ça, ils auront des regrets le jour dernier, donc ils auront perdu et ici-bas, et dans l'au-delà. Et la dernière thématique, avec laquelle se termine ce juz et ce hizb numéro 18, et ce juz numéro 9, donc l'appel, Allah va appeler les négateurs à répondre à l'invitation de la foi. Donc c'est un appel à venir vers Allah, et cheminer vers Allah et se convertir à accepter la vérité. Vous l'avez donc dans les derniers versets donc de ce juz 38 à 40, et donc on arrive à la fin de ce juz numéro 9. Voilà ce qu'il comportait en termes de thématiques et de sujets qui sont traités à travers tous ces versets. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.